Maintenant que le variant Delta est devenu le variant prépondérant sur la planète et certainement au Canada, aux États-Unis et en Europe, il est temps de faire un résumé des propriétés de ce variant. Alors d'abord, pour rappel, la dénomination des différents variants de COVID-19 a changé. Okay? Donc, il y a le virus parental qui daterait dans le fond de la première moitié de 2020 de l'an passé, et par la suite il y a eu différents variants, le variant qu'on appelait le variant anglais, qu'on appelle maintenant B117, le variant sud-africain qui se répandait également vers la fin 2020. Le variant brésilien qui est apparu à la même époque, et puis le variant indien dont les premiers cas ont été fin 2020 mais qui vraiment a commencé à se répandre un peu partout dans le monde au cours du printemps puis de l'été 2021. À noter que ce variant indien, donc le variant Delta maintenant, qui est B1.617.2, fait partie d'une famille dans laquelle il y a d'autres variants qui sont proches, et notamment le variant Kappa, dont on parlera un petit peu dans cette présentation, qui s'appelle lui B1.617.1. Alors évidemment, ces variants se caractérisent par la présence de mutations. Les mutations, il peut y en avoir à différents endroits de leur génome, mais les mutations qui sont vraiment importantes et qui confèrent leurs propriétés aux différents variants, ce sont les mutations qu'on trouve dans la protéine SS pour spike ou spicule en français. Qui est évidemment la protéine qui se trouve à la surface du virus, celle qui ressemble à des petits clous, et qui permet au virus de rentrer dans les cellules. Alors, pour ce qui est du variant alpha, on avait notamment une mutation ici en position 501 de la protéine S, donc avec un R qui devenait un Y. Là, je vais vous passer le détail là, des acides aminés exacts pour ces mutations. Pour ce qui est du variant bêta, on avait 3 mutations, incluant une dans cette même position 501. Le variant gamma était assez proche du variant bêta, avec cependant une mutation différente en position 417 ici. Les variants delta ainsi que le variant kappa, eux, ont un profil qui est assez particulier, puisque contrairement aux autres variants, il n'y a pas la mutation auquel on se serait attendu en position 501. Il y a une mutation en position 484, mais elle est différente de celle qu'on trouve dans les variants bêta et gamma. Et il n'y a pas de mutation en position 417, alors que cette position était mutée également dans les deux variants bêta et gamma. Et il y a deux nouvelles mutations en position 452 et 478. Donc c'est vraiment une combinaison de mutations qui est vraiment particulière, là, qui permet d'identifier assez facilement ce variant. Et quelles sont exactement les caractéristiques, les propriétés de ces variants delta et kappa comparé au virus parental? En fait, ici, on a un tableau qui a été dressé et qui indique les principales mutations qui sont trouvées chez les différents variants, qui est les mêmes dont je viens de parler. Et puis, ce tableau fait un petit peu la revue de ce qui a été constaté dans la littérature. Et dans la plupart de ces mutations, en fait, sont connues pour augmenter l'affinité aux récepteurs du virus. Et donc, présumément, l'entrée du virus dans les cellules ciblées
va être facilité. Okay? Et la conséquence de ça, c'est que le virus va se répliquer plus rapidement, peut-être à des niveaux plus élevés également. Donc la charge virale va augmenter puisque le virus se réplique plus facilement, et la conséquence de ça, c'est que la transmission d'une personne à une autre va être plus efficace. Évidemment, le fait que la transmission augmente, c'est tout à fait attendu parce que c'est la condition absolue pour que un variant dans le fond devienne prépondérant, okay? Pour que la fréquence à laquelle on voit ce variant augmente. Ces différentes mutations conduisent le virus à être partiellement résistant à la réponse immunitaire qui est en place chez les personnes qui sont vaccinées, ou bien chez les personnes qui ont été précédemment infectées avec un autre variant. Okay? Et en particulier, les personnes qui auraient été infectées dans la première moitié, en fait courant 2020, qui auraient été infectés soit avec le variant, dans le fond le virus parental, avant qu'on ait ces différents variants, ou bien avec le virus anglais, qui était donc le virus alpha, qui était également très présent en 2020. À noter toutefois que la résistance partielle à la réponse immunitaire est bien due à la présence de ces mutations qui font en sorte que ces variants, surtout le delta, sont moins visibles par la réponse immunitaire. Okay? Donc, soyons clairs, les variants n'ont pas développé un nouveau mécanisme actif d'échappement à la réponse immunitaire. Quel est l'effet de ces différentes mutations qu'on trouve chez ces variants sur la virulence, c'est-à-dire la gravité des symptômes chez les patients? Ça, c'est souvent moins clair. Il y a des publications qui sont un petit peu contradictoires, avec certaines qui indiquent une augmentation de la fréquence de complications sérieuses pour certains variants, en particulier le delta, alors que d'autres n'indiquent pas de différence dans ces complications sérieuses, mais vraiment seulement une transmission plus efficace. Donc là, il n'y a pas encore de consensus à ce niveau. Ce qui est très clair, c'est que le variant Delta est maintenant devenu prédominant dans le monde entier. Alors, évidemment, c'est un variant qui est apparu en Inde, et donc c'est en Inde que son expansion a eu lieu en premier. Donc, au cours du printemps de cette année 2021, le virus donc a vraiment explosé en Inde. Et représente maintenant 100% des cas en Inde, et en réalité le virus représente maintenant 100% des cas dans ces différents pays européens ou du continent américain, incluant le Brésil d'ailleurs, où ce variant Delta est apparu plus récemment, mais a supplanté en quelque sorte le variant brésilien dont je parlais plus tôt. Donc dans notre pays, au Canada, c'est vraiment au cours de l'été, pendant les mois de juillet et août, que le variant Delta est devenu prédominant. Le problème principal avec ce variant Delta, en plus du fait qu'il se transmet beaucoup plus rapidement, et donc il y a une augmentation du nombre de malades, et donc il y a un risque de surcharge des hôpitaux, c'est que, comme je l'ai déjà mentionné, il y a une moins bonne protection contre ce variant, notamment quand on est vacciné. Alors ça, c'est illustré dans cette étude, par exemple, où on a prélevé du sérum de personnes qui avaient été vaccinées. On a testé ensuite le pouvoir des anticorps qu'on trouvait dans ce sérum à neutraliser
des virus qui étaient soit du virus parental, ça c'est le contrôle ici à gauche, soit différents variants qui sont indiqués ici. Quand on parle de neutralisation du virus, ça veut dire qu'on incube ensemble les anticorps et une préparation du virus, et ensuite on teste la capacité du virus à infecter une culture cellulaire, donc en laboratoire évidemment. Et ça peut se mesurer, ça peut être quantifié. Et ce qu'on trouve, c'est que notamment le variant kappa, c'est-à-dire que B1.617.1, ainsi que le variant delta B1.617.2 sont moins facilement neutralisés par les anticorps que le virus parental qui est ici. Okay. D'autres variants sont également moins facilement neutralisés. On a beaucoup vu ce genre d'expériences, parce qu'évidemment ce sont des expériences qui sont assez facilement faites en laboratoire, et puis il y a eu un petit peu de confusion dans le public où des gens voyaient ce genre de résultats et puis disaient oh mon Dieu, si on est infecté par ce variant-ci, eh bien on semble avoir beaucoup moins de protection. La vaccination nous confère beaucoup moins de protection. En réalité, si on regarde les chiffres ici, il y a une différence de 4 fois environ entre les deux. Mais non, ces différences qu'on observe dans ces expériences, elles ne sont pas directement proportionnelles à la diminution de la protection contre la maladie dans des conditions réelles. Okay. Il faut faire d'autres expériences pour mesurer la protection contre la maladie, contre les complications, et ça c'est ce qui a été fait ici dans cette expérience où on a regardé la probabilité. En réalité, c'est une expérience naturelle, c'est-à-dire que on n'a pas évidemment affecté des gens délibérément. On a utilisé des données de santé publique pour calculer le niveau de protection contre l'infection par le variant Delta ou bien le variant Alpha en contrôle pour des gens qui avaient été vaccinés ou vaccinés avec seulement une dose ou vaccinés avec 2 doses, des gens qui ont été vaccinés avec le vaccin Pfizer, donc ça c'est BNT 162b2, ou bien avec le vaccin AstraZeneca. Donc ça c'est le vecteur adénoviral. Donc le niveau de protection conféré, il est calculé, comparé évidemment à des gens, à ce qu'on voit dans la population non vaccinée. Et pour ce qui est du variant alpha, ce sont les petits carrés bleus, le variant delta, ce sont les petits carrés mauves. Donc ce qu'on voit, c'est qu'avec une seule dose vaccinale, il y a une différence quand même, une diminution très notable du niveau de protection. Là, on voit que c'est à peu près 25 à 30%, par exemple, pour le vaccin AstraZeneca. Et puis, ça a l'air d'être à peu près 20% pour le vaccin Pfizer, encore que la marge d'erreur ici est un petit peu grande, donc c'est difficile d'avoir une réponse claire. Par contre, lorsque les gens reçoivent 2 doses du vaccin Pfizer, le niveau de protection probablement est beaucoup plus élevé puisqu'on est maintenant autour de 90%, et puis la différence entre le variant alpha et le variant delta est vraiment petite. On parle d'un petit peu plus de 5% de diminution de la protection contre le variant Delta par rapport au variant Alpha, et puis la différence est du même ordre, la 5 à 10% de diminution pour les personnes qui ont reçu 2 doses du vaccin AstraZeneca. En passant, vous voyez qu'encore une fois, d'une façon générale, la protection conférée par le vaccin AstraZeneca est inférieure à ce qu'elle est pour les vaccins à ARN comme Pfizer ou Moderna, qui n'étaient pas inclus dans cette expérience. Donc, les vaccins qui existent actuellement sont un peu moins efficaces contre les variants Delta ou Kappa. Okay.
Et cependant, ils offrent quand même toujours un niveau très très clair de protection. Il n'y a aucun doute concernant les bénéfices de ces vaccins face à ces deux variants. Il est toutefois très important d'avoir reçu les 2 doses de vaccin pour être bien protégé. Comme vous le voyez, avec une seule dose de vaccin, c'est vraiment très inférieur, surtout pour la protection contre le variant Delta.